Bien, nous voilà pour la séance de maths, la dernière de la semaine et la dernière du module 15 puisque c'est la séance 6 et quand on rentrera, on passera au module 16. Matériel de prêt, on démarre. Premier exercice. Alors, il s'agit de calculer non pas précisément le résultat, mais de faire une estimation, c'est-à-dire à peu près, ça va être égal aux environs de combien. Donc en fait, vous avez trois réponses approximatives possibles. À vous de donner ou à l'oral ou directement à l'écrit, n'importe, quel est le résultat qui se rapproche le plus de cette addition. Attention, je ne veux pas de calcul exact. Je vous laisse quelques secondes, ça va assez vite. Bien, qu'avez-vous trouvé et comment avez-vous fait? Alors, nous avons tout simplement une méthode assez simple pour calculer en estimant le résultat. On s'occupe de la partie la plus grande, à savoir les centaines ici. 6 centaines plus 7 centaines, ça fait 13 centaines. Donc 13 centaines, quel est le résultat qui se rapproche de 13 centaines? Ah, 1400. On va vérifier par précaution quand même, 8 plus 7 dizaines. Ah, pas la peine de calculer exactement, on sait juste qu'il y aura une retenue. Qui dit retenue de la colonne des dizaines, hop, dit bascule dans la colonne des centaines. Donc nous avions 13 centaines tout à l'heure, plus la retenue, et bien ça sera tout simplement 1400 approximativement. Donc cette addition se rapprochera des 1400 à peu près. Donc la technique, quand je vous demande approximativement un résultat, on s'occupe de la colonne la plus à gauche, on voit en les additionnant ou en les soustrayant, parce qu'on peut le faire avec une soustraction, combien ça fait à peu près, on vérifie s'il y a peut-être une retenue ou pas, on ne sait jamais, et on voit ce qui nous est proposé. Ça permet de savoir, si on devait le calculer réellement, combien ça ferait. Même chose, vous avez une opération. Attention, c'est une soustraction. Quel est le résultat qui s'en rapproche le plus? À peu près. Bien. Alors, pareil, même chose, on s'occupe des centaines. Ici, nous avons 9 centaines, ici 7 centaines, et nous avions au moins 9 moins 7, on a 2 centaines. Ah, c'est le A qui s'en rapproche. On vérifie quand même, 8 dizaines moins 0 dizaines, 8. Ah, donc le résultat se rapprochera de 280, sans forcément avoir besoin de calculer les unités, ce n'était pas ce que je vous demandais. Donc l'exercice, je calcule approximativement le résultat. On y reviendra un peu plus longuement dans les prochaines séances. Suite, calcul mental. Alors, hier nous avons fait le x10, aujourd'hui nous faisons x100. Donc sur votre ardoise ou votre cahier, vous marquez directement les résultats. Attention, c'est x100. Ne vous trompez pas, il y a des espaces à placer. Vous pouvez faire pause et on se rejoint avec le stylo vert pour la correction. Bien, vous avez calculé, on passe à la correction. Donc 745 fois 100. Alors attention, quand on multiplie par 100, on fait changer de deux colonnes dans le tableau de numération. Donc forcément, la colonne des dizaines et la colonne des unités seront vides. Il faudra compléter avec les zéros manquants. Donc 745 fois 100. On obtient 74 500. Je vous ai mis les zéros en couleur pour bien les voir. Un petit trait, un petit G. 4215 fois 100. 421 500. 5102 fois 100. On obtient 510 200. 4518 fois 100. On obtient 451 800. 794 fois 100. On obtient 79 400. Vous pouvez mettre sur pause pour finir de corriger correctement. Et on passe à l'exercice suivant. Même principe, mais cette fois-ci, des nombres plus petits, oui, on commence facile, hein. Mais par contre, cette fois-ci, c'est x20. Ah, x20, comment on va faire? Alors en fait, c'est pas compliqué. Vous savez tous multiplier par 10. Vous savez tous multiplier par 2, le double. Oui, le double quand on fait 2 fois le nombre. Alors, vous allez y arriver à faire x20. En fait, quand on fait x20, c'est simple. Première étape, on calcule d'abord le double du nombre. Tout simplement. Donc, par exemple, le double de 3, ça sera 6. 2 fois 3, ça fait 6.
Quand on a calculé le double du nombre, avec ce double du nombre, on sait qu'on multiplie par des dizaines. Ah, ça veut dire qu'on va changer de colonne et que la colonne des unités sera complétée par un 0. Donc, on colle le fameux 0 du décalage de colonne du tableau de numération. En fait, c'est tout simple. Je vous montre avec un exemple. Je vous donne 24 fois 20, ici. 24. Première étape, on calcule le double de 24. 2 fois 24 égale 48. 2 fois 4, 2 fois 2. Quand on a 48, on sait qu'on multiplie par des dizaines. Ah, le fameux 0 du décalage. Ben, tout simplement, on colle le 0 du décalage à 48, ce qui nous donne 480. Donc, 24 fois 20 est égal à 480. Deux étapes. Le double, vous savez tous faire. Coller le 0 du décalage, vous savez tous faire. Alors là, vous allez faire exactement pareil. Par contre, vous allez faire comme moi dans un premier temps sur votre cahier de brouillon. Vous allez noter le nombre de départ. Vous allez calculer son double. Donc le double de 13, c'est égal à 1. Et après, vous allez noter la réponse quand on colle le fameux 0 du décalage et vous obtiendrez le résultat total ici. Et vous faites exactement la même chose pour tous les nombres. Vous mettez pause, vous vous aidez de ce que j'ai affiché ici et on se rejoint pour la correction. Bien, allez, nous passons à la correction. Alors, premier nombre, c'était 13 fois 20. Alors, première étape, on calcule le double. Le double de 13, 2 fois 13, ça fait 26. 2 fois 3, 2 fois 1. Deuxième étape, le fameux décalage, puisqu'on multiplie par la dizaine, avec un 0 de la colonne des unités, on obtient donc 260. 13 fois 20 égale 260. Vous pouvez faire un petit tiret. Et on fait pareil avec les nombres suivants. 412, il me faut d'abord le double. Le double de 412, c'est 824. Et on colle le fameux 0 du décalage, on obtient donc 8240. Troisième nombre, 321. Le double, 642. Le 0 du décalage, on obtient 6420. 734, je cherche le double. Ah, attention, le double de 7, c'est 2 fois 7, 14. On allait dans la colonne des unités de 1000. Donc 1468, le 0, on obtient 14 680. Dernier nombre, 108. Ah, 8 et 8, 16. Attention, dans la colonne des dizaines, il n'y avait rien. On obtient donc 216, le 0 de décalage. Pardon, 2160. Vous pouvez mettre pause pour finir de corriger correctement et on passe à la suite. Suite. Alors, 7 fois 4 fois 5, je vais vous demander de me calculer le résultat. Donc, vous vous débrouillez dans le sens que vous voulez. Attention, il n'y a pas besoin de poser, ça fait partie des tables à savoir, 7, 4 et 5. Vous notez le résultat sur votre cahier, votre feuille, votre ardoise. Ça doit aller assez rapidement. Notez comment vous faites. Bien, alors, 3 nombres à multiplier entre eux. 7 fois 4 fois 5. Ben, comment on va faire? Le plus simple, c'est de partir des calculs que vous connaissez avec les tables les plus faciles. 4 et 5 sont les tables les plus simples. Donc, je vais faire le premier calcul. 4 fois 5 ou 5 fois 4, ça marche pareil. Résultat très connu, c'est égal à 20. Je garde mon 20 ici. Et il me manque mon fois 7. Eh bien, je vais faire 20 fois 7. Oh, tiens, on vient de le voir. Alors, un nombre fois 20. Je cherche d'abord son double. Le double de 7, c'est 14, vous l'avez repéré ici. Le fameux 0 du décalage. Donc, 7 fois 4 fois 5 est égal à 140. Vous avez réussi à calculer ce grand nombre. Bravo! Même consigne, même exercice. Cherchez d'abord les calculs les plus simples. Faites en plusieurs étapes comme moi pour trouver le résultat final. C'est parti! 3 fois 7 fois 2 fois 5. Je vous laisse quelques instants, mettez sur pause. Alors, vous avez réussi à calculer cette multiplication avec 4 nombres. Alors là aussi, on va commencer par les calculs les plus simples, avec les tables les plus faciles. Bah, la plus simple, vous l'aviez repéré, c'est 2 fois 5. 2 fois 5, 10.
Ensuite, étape suivante, il nous reste un x3 et un x7. Eh bien, on va faire 3 x 7, qui est une table facile. 3 x 7, ça fait 21. Qu'est-ce qu'il nous reste à multiplier? 10 par 21. Oh, un nombre multiplié par 10, ça c'est facile, vous savez faire. 21 x 10, une colonne de décalage, nous obtenons donc 210. Donc cette multiplication à 4 nombres, on obtenait 210. Pareil, cet exercice-là, on y reviendra un peu plus tard. Par contre, il faut bien réviser ces tables de multiplication. Si vous ne le savez pas, on ne peut pas avancer. Nous continuons maintenant. Alors, justement, les tables de multiplication. Alors, vous pouvez le faire à l'oral en donnant les résultats à boîte. Et sinon, vous pouvez les noter sur la feuille ou sur l'ardoise. Attention, ça va assez rapidement. Ben, tout simplement, je lance 2 dés ici. Alors, pour le moment, on fait les tables jusqu'à 6. Après, on changera. Donc, je lance 2 dés, comme ici, on fait le premier exemple ensemble. Donc, 3 et 4, on fait 3 x 4, ça fait 12. Très bien. Ou 4 x 3, ça marche aussi. Donc, vous le notez ou vous le donnez à l'oral. Pas de souci. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, on en fait plusieurs. On y va. 4 x 6. 24. Très bien, vous pouvez noter les points comme vous voulez, hein, comme on fait en classe. Deuxième lancé. Facile. 1 x 2, 2. Troisième lancé. 6 x 4. Pensez, ça rime. 6 x 4, 24. Très bien. Quatrième lancé. 5 x 5, 25. Rappelez-vous, on peut fabriquer la table de 5 en comptant de 5 en 5, et ça vous savez faire depuis longtemps. 5, 10, 15, 20, 25. Vous regardez, vous avez levé 5 doigts, donc c'est 25 si vraiment vous bloquez sur la table de 5. Enfin, maintenant, à ce niveau-là de la période de l'année, vous devez la savoir par cœur. On continue, cinquième lancé. 6 x 5, 30. Très bien. On continue, on va jusqu'à 10. Nous en sommes au sixième lancé. 5 x 6, 30 aussi. 3 x 4, 12. Très bien. On continue. 2 x 6, 12 aussi. Neuvième et avant-dernier lancé. 3 x 4, 12, oui, toujours. Et le dernier, facile, ça fait 5. 1 x 5, 5. Alors, j'espère que vous avez eu 10 sur 10. Alors, vous pouvez faire ça à la maison pendant les vacances pour vous entraîner. Vous pouvez même fabriquer et trafiquer un des dés. Par exemple, vous gardez le dé de 1 à 6. Et sur le deuxième, vous collez des gommettes pour faire les autres points. Donc, une face avec 0, une face avec 6, une face avec 7, une face avec 8, une face avec 9, une face avec 10, pour pouvoir faire l'ensemble des tables. Donc ça, je vous le mettrai dans les petites activités que vous pouvez faire pour vous entraîner pendant les vacances. Nous continuons. Vous allez prendre votre fichier, les carrés magiques ou votre papier blanc et vous allez me faire le carré magique numéro 7, le carré magique numéro 8. Vous mettez sur pause, vous calculez. Alors attention, ici, il n'y a pas de restriction de nombre. D'accord ? Donc, vous pouvez utiliser tous les nombres possibles. Alors, évidemment, on est bien d'accord que forcément, les nombres seront plus petits que 42 et les nombres utilisés plus petits que 63. Alors, je vous conseille fortement de le faire au crayon gris, voire même sur un brouillon à côté, parce que vous allez devoir essayer, tâtonner, proposer un nombre et puis vérifier si tout va bien. Pensez bien à vérifier toutes les colonnes et toutes les lignes ensemble. Et il y a une diagonale ici aussi. Donc, vous mettez pause et je vous montre le résultat après. Bien, nous terminons. Donc, vous prenez votre stylo vert. On passe à la correction des carrés magiques. Voilà les résultats. Vous mettez sur pause. Vous faites un petit trait en vert quand c'est tout juste. N'oubliez pas la pastille de couleur. Vérifiez bien sur la fiche de début de semaine pour les codes couleurs de correction et de les reporter sur le début du tableau de suivi.
Donc voilà pour la séance de maths. Nous avons terminé avec le module 15. La prochaine séance, on attaquera le module 16. Bonne continuation, bonne journée.